lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai beaucoup entendu parler du docteur Fadel et du docteur Balderaki, que je n'ai pas personnellement connu. En revanche, à travers mes échanges avec les communautés médico-soignantes, les deux services, j'ai compris que ces deux médecins avaient vraiment durablement marqué de leur empreinte l'hôpital. Et donc avec le docteur Dorgeret, président de la commission médicale d'établissement, nous sommes arrivés à la conclusion que peut-être il était temps d'organiser un événement en souvenir de ces deux médecins qui ont vraiment contribué à façonner le centre hospitalier de Rambouillet. Le sens de ma présence aujourd'hui, ça veut dire que c'est une présence naturelle et quelque part l'expression d'une gratitude et d'un dû pour deux chefs de service ici qui ont profondément marqué l'hôpital. Monsieur Balderaki, il aimait particulièrement le football et donc il a beaucoup œuvré pour qu'on puisse recevoir les membres de l'équipe de France quand ils étaient à Clairefontaine pour faire les examens d'imagerie et c'est grâce à ça qu'on a pu obtenir la première IRM. Deux hommes qui ont marqué chacun d'une façon différente. Le docteur Balderaki a permis qu'aujourd'hui les patients soient pris en charge dans un service d'imagerie modernisé. Et le docteur Fadel, un homme qui avait une empathie exceptionnelle, à la fois pour les patients et pour les familles. Le docteur Balderaki, c'était un personnage caractère fort, un dévouement, un engagement pour le service public. Et vraiment, c'est un homme qui s'est dévoué et engagé pour les patients et pour les malades et pour cet hôpital dont il a été président de la commission médicale d'établissement. Et puis le docteur Fadel, il a créé le service de réanimation. Il s'est lui aussi dévoué. Nicolas Fadel a aussi été pendant 2 mandats le président de la commission médicale d'établissement, toujours attentif aux patients, aux malades et dans un service de réa, on sait combien ceci est sensible. Comme l'a dit tout à l'heure M. Larcher, c'était 2 personnalités très différentes. Il y en a un qui était gros, l'autre qui était maigre. Il y en a un qui était gaulliste, l'autre qui était anarchiste. Mais ils s'entendaient très bien et c'était des gens qui avaient un très très grand dévouement pour l'hôpital public. Que l'hôpital leur rendre hommage aujourd'hui, c'est pas simplement le souvenir, c'est aussi un message. Nous croyons au service public hospitalier, nous croyons à la présence de l'hôpital dans le territoire et c'est une manière au travers d'eux de rendre hommage aussi aux praticiens et à toutes les équipes soignantes et à toutes les équipes techniques qui font vivre l'hôpital.